La synthèse du discours présidentiel avec Mahamadou Koné. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes. Que de preuves pour les Maliens en 2023, mais que d'espoir pour eux en 2024. C'est ce qui ressort du discours que le colonel Assimi Goïta a adressé à ses compatriotes à l'occasion du Nouvel An. Dans le traditionnel message de fin d'année, le président de la transition reconnaît les difficultés rencontrées par les Maliens au cours de l'année qui s'achève. Parmi ces difficultés, la crise énergétique qui, selon le chef de l'État, cause des désagréments à la population. Mais pour lui, les autorités sont engagées dans la recherche de solutions pérennes avec notamment des actions à court, moyen et long terme. À côté des efforts pour la fourniture de l'électricité, de nombreuses réformes sont en cours dans plusieurs autres domaines. Un nouveau code minier a été adopté dans le but de générer de nouvelles ressources budgétaires. L'État prend des initiatives pour appuyer les entreprises publiques. Il accompagne aussi le monde rural à travers des subventions et l'aide aux producteurs sinistrés, sans compter l'appui au fonds de garantie du secteur privé. On ne peut passer sous silence les investissements dans les domaines de la santé et de l'éducation avec des constructions d'infrastructures, l'acquisition d'équipements et le renforcement des capacités. 2023, rappelle le colonel Assimi Goïta, c'est la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance pour pacifier le climat social, mais aussi la tenue des états généraux de la jeunesse ayant abouti à des propositions de solutions pour faire face aux défis du moment. Un combat de grande envergure qui s'est poursuivi au cours de l'année, la lutte contre la corruption. Et le président de la transition de souligner que la justice fera son travail. Mais ce qui aura marqué tous les Maliens avec un écho international, ce sont les succès remportés par l'armée dans la reconquête de l'intégrité territoriale du pays à travers l'opération Dugoko. Le président Goïta ne pouvait qu'exprimer sa fierté et saluer l'engagement et le professionnalisme des forces armées maliennes, tout en rendant hommage aux populations qui ont souffert pendant toute une décennie. Saluant les Maliens pour leur résilience, il leur conseille le calme et la modération, les invite à se donner la main et à éviter les amalgames pour ne pas compromettre la paix et le vivre ensemble, puisque selon le chef de l'État, la mission n'est pas encore terminée. La décision prise par Assimi Goïta est de privilégier le dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation, étant entendu que l'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne sont pas à négocier. Un comité chargé de piloter ce dialogue sera mis en place dans un délai d'1 mois et il devra déposer son rapport au plus tard en février, annonce le président de la transition. Le chef de l'État remercie les partenaires nationaux et internationaux qui ont aidé le Mali dans la lutte contre l'insécurité. Remerciement particulier à la Fédération de Russie pour son soutien politique et militaire. Enfin, le président a souligné la création en septembre de l'Alliance des États du Sahel qui regroupe le Mali, le Burkina et le Niger pour une intégration politique renforcée et un développement socio-économique des 3 pays. Pour Assimi Goïta, l'année 2024 qui commence est pleine d'espoir. Une année qui verra la poursuite des efforts vers le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Les balises sont déjà posées après la relecture de la loi électorale, la création de l'organe unique de gestion des élections et surtout l'adoption par référendum d'une nouvelle constitution. Bonne et heureuse année 2024 dans un Mali pacifié, stable et prospère. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens.